Bonjour, alors de nouveau on souhaite la bienvenue. Alors on continue nos capsules d'édification. J'ai eu quelques retours en fait sur des personnes qui ont écouté puis qui m'ont fait la remarque que le son était bas. Alors je viens de faire des ajustements. En fait le micro qui est ici, il semble être en marche mais il n'était pas branché, c'était sur le micro de l'ordi. C'est ce qui semble être la situation. Alors donnez-moi un feedback s'il vous plaît, un retour pour me dire si le son a été ajusté et si tout allait bien. Alors pour ce qui en est des capsules, et comme introduction un petit peu, c'est vrai, je voulais vous dire, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, vous le voyez bien, on n'est pas des pros là-dedans, on est en train de s'ajuster. Alors, des fois, il y a un petit peu d'hésitation ou quoi, ben j'espère qu'avec le temps, ça va se, se- avec l'habitude et le temps, ben je vous avoue que j'ai pas l'habitude de regarder une caméra, de rester concentré. Des fois, ça me déconcentre un petit peu. Mais néanmoins, l'objectif est là et le désir, c'est de vous donner des enseignements et pour vous édifier et pour édifier le corps du Christ. Et vous pouvez me donner aussi un retour, s'il vous plaît, par rapport à si vous le partagez avec certaines personnes qui sont pas chrétiennes. Et justement, je les souhaite les bienvenus. S'il y a des gens qui écoutent, qui n'ont pas encore fait ce pas et qui n'ont pas arrivé à la compréhension de la signification vraiment réelle de l'œuvre et du message de l'Évangile, eh bien, bienvenue, content de vous voir et que il y a de l'intérêt. Alors, s'il y a des situations ou des gens qui vous commentent et tout ça, ben, ça me fera plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés et puis qui sont rentrés en communication avec vous par rapport à cela. Ceci étant dit, aujourd'hui, il me semblait pertinent, même si peut-être je ferai des retours sur la parole de Dieu, et on fait toujours des retours sur la parole de Dieu au sens que c'est la doctrine, c'est ce que le message euh, de l'évangile et de la parole de Dieu, c'est le moyen que Dieu a utilisé évidemment pour rejoindre les êtres humains. Alors on pourra faire des retours sur la parole de Dieu, mais aujourd'hui c'est la justification par la foi. Il me semblait pertinent et indispensable de commencer maintenant au niveau de l'application et de la vie pratique, de commencer par l'explication de ce que ça veut dire la justification par la foi. La justice, donc ça inclut le mot justice. Alors on va l'aborder d'une certaine manière parce que évidemment ça sera en développant différentes capsules qu'on verra différents thèmes, mais ici on va vraiment rester sur essayer parce qu'on veut rester dans à peu près 20 à 30 minutes maximum, 15, 20, 25 minutes, 30 minutes maximum. Donc il y a des développements qui peuvent se faire par la suite. Alors donc, aujourd'hui, l'héritage du péché, en fait, ce que nous héritons comme être humain, c'est que le péché est rentré en nous et ce que ça provoque, le péché à l'intérieur de nous, c'est qu'on s'auto-justifie. Donc la condition de l'être humain maintenant, c'est il va s'auto-justifier. Et donc, par rapport à la justice en général versus notre justice qui est l'auto-justice, parce qu'à l'intérieur de nous, ben, nous avons une balance et qui cherche à justifier nos actions ou pas. Alors chaque être humain possède une justice propre qui, selon ses propres convictions, lui donne tort ou raison. Et ça, Dieu nous a créés avec une conscience à l'intérieur de nous. Donc, si on ne le savait pas, ben à l'intérieur de nous, Dieu nous a créés avec cette faculté de pouvoir reconnaître le bien et le mal selon nos propres critères à nous, ou notre environnement, ou notre famille, ou notre religion, ou notre... peu importe où ce que le gouvernement dit, ou en tout cas, nos croyances se développent par rapport à différentes choses, mais que finalement nous sommes nous-mêmes, là, à l'intérieur de nous, cette capacité de
de discerner jusqu'à un certain point le bien et le mal. Et c'est pour ça que je prends ce texte dans Romains 2, 13. Ça nous dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, ici il faut comprendre par écoute la loi, écoute l'Ancien Testament, les lois en général, les commandements. Donc ce ne sont pas ceux qui écoutent qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors on sait tous en général que tout le monde connaît les lois en général. Nul n'est censé même écouter les lois, on dit dans le monde. Donc on sait qu'on sait les lois en général, mais c'est la pratique qui justifie. Donc on comprend très bien, surtout dans l'Ancien Testament, c'était ça le mot d'ordre. C'est de donner une loi pour qu'on puisse encadrer les choses qui sont bien et qui sont mal. Donc ça continue en disant, quand les païens, qui sont les gens donc qui n'ont pas de loi, donc quand les païens, ceux qui ne sont pas croyants, n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Donc, l'être humain et les gens qui ne croient pas sont pour eux-mêmes, à cause de cette conscience, se font une idée de ce qui est bien, de ce qui est mal, et donc il y a à l'intérieur de l'homme la capacité de reconnaître qu'il y a des lois qui régissent le monde, et ou notre propre conscience, encore une fois, selon notre arrière-plan, et puis donc à partir de cela, on se fait une idée, une propre justice. Et donc ça continue, dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. On sait que Dieu, donc, comprend qu'ici que même les gens qui ne sont pas croyants ont à l'intérieur d'eux une balance, qui fait que les commandements en général de Dieu, les 10 commandements et la loi de Dieu, eh bien, il y a un écho dans le cœur de l'homme, dans sa conscience, qui lui donne la capacité d'obéir ou de ne pas obéir et de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais l'être humain, donc, et les païens, en général, ils n'écoutent pas la loi. Ils ne font pas, ils le savent, mais ils ne pratiquent pas donc. Alors c'est ça que ça veut dire ici. Et donc ça continue, il dit, c'est ce qui paraîtra, donc, parce qu'après avoir dit que la pensée s'accusant et se défendant, donc, ensuite de cela, la parole dit que c'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc ici, ce que ça dit, c'est que peu importe comment nous, on voit les choses, comment on les on défend à l'intérieur de nous par rapport à notre conscience, peu importe, c'est qu'à la fin, il y a un jugement et que la vraie justice, elle ne vient pas de notre conscience seulement intérieure qui nous pousse à faire le bien dans certains cas ou pas, et on va voir qu'on est tous des pécheurs, mais ultimement, ce qui paraîtra à la fin, c'est que Dieu jugera par Jésus-Christ. Et donc, l'œuvre de Jésus-Christ est importante dans le plan. Et ça nous dit les actions secrètes des hommes. Alors nous, on voit les apparences. On juge par rapport aux apparences. Mais Jésus est le scanner. C'est la radio qui filtre à travers les comportements et les excuses des êtres humains, qui regardent à l'intérieur du cœur et qui sait tout d'un être humain. Donc l'importance de se fier non pas sur notre conscience, non pas sur ce qu'on croit être vrai, mais évidemment sur l'œuvre de Christ qui est le juge ultime. Et on va comprendre ce que ça veut dire. Selon le degré de conscience que chaque selon le degré de conscience que chaque homme a, il produit des actions et développe son comportement pour s'auto-justifier. Mais c'est toujours pour sa propre définition du bien et du mal qu'il le fait. Alors comme on a dit, à partir, et le péché, la conséquence du péché, c'est que nous devenons le seul juge par rapport à nous-mêmes, et c'est comme c'est nous la finalité de cette justice intérieure. Et nous croyons qu'on est correct à faire cela. Donc la référence est toujours centrée sur la justice personnelle.
c'est moi la finalité ma condition. Et même la justice pénale des gouvernements ne permet pas de juger équitablement les êtres humains. On sait bien donc, on admettra, chaque être humain admettra que euh, les gouvernements sont là, les tribunaux sont là, mais on n'est pas jugé pour toutes les situations pour lesquelles on fait le mal ici sur cette terre. Et il y a bien des choses donc, qui passent pas devant les juges, les tribunaux. Et donc il y a bien des, des conséquences des choses que l'on fait qui ne sont pas amenées devant les limites de ce que le monde a comme justice. Donc on comprend très bien, et c'est pour ça que on dit souvent que on peut dire donc ah ben sur la terre il n'y a pas de justice. Et c'est vrai dans un sens parce que la finalité de tout jugement sera à la fin des temps où Dieu viendra juger. Et donc sur la terre la justice est limitée, et c'est pour ça que il y a une solution que Jésus donne. La justice de Dieu est donc la seule justice qui inclut la justification ou la condamnation pour tous les hommes. Donc on comprend à partir de là que les limites des êtres humains et qu'on comprend que la justice d'un gouvernement versus un autre gouvernement, on comprend bien qu'à travers l'histoire aussi, eh ben, la justice n'est pas harmonisée dans tous les pays. Donc on comprend bien que la justice humaine n'existe pas. Elle n'est pas fiable dans l'histoire et aussi dans la géographie à l'échelle du monde. Il n'y en a pas. Donc ça prend une justice qui est au-dessus pour avoir une vraie justice. Je crois que tout être humain devrait être concerné par le fait qu'il y ait une justice pour tous, et celle-là ne peut venir que par Dieu. Donc maintenant la question est, si on se justifie par soi-même, et si on est condamné si on n'est pas condamné par la justice, ni par la nôtre, ni par la justice de Dieu, donc ça prend une justice qui est équitable pour tous, qui est valable pour tous. Sinon, c'est de l'injustice. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire dans notre monde. On est dans un monde injuste. Mais par contre, est-ce qu'on est prêt à s'appliquer ça à soi-même par rapport à notre propre auto-justification, où la plupart du temps, ce sont les autres, c'est le monde, c'est la société, c'est les autres qui sont coupables, et puis nous, on s'en sort toujours très bien. Ce qu'on appelle donc l'auto-justification. Donc, qu'est-ce que Dieu dit de la justice de Dieu? Qu'est-ce que là, en fait, qu'est-ce qui est la justice de Dieu? Donc, dans Romains 3, verset 20, ça nous dit « Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi. » Donc, par les commandements, par peu importe, même si c'est ce que Dieu lui-même a donné comme un commandement. On n'est pas justifié, on ne peut pas être justifié, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Les lois sont données pour montrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Okay? Pour nous condamner donc par rapport à ce qu'on fait. Pas pour nous justifier, c'est pour nous montrer qu'est-ce qui est bien, et donc on sait la conséquence, et donc on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais tout être humain a quand même cette capacité à l'intérieur de lui de pécher, donc il ne peut pas être justifié par l'application de la loi. Ça continue, ça dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Alléluia. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Ça veut dire que même la loi elle-même et tout ce qui a été écrit dans le passé, rend témoignage du fait que la loi elle-même n'est pas une fin en soi. C'est juste pour démontrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et pour condamner. Donc, et pour montrer qu'est-ce qui est bien. Mais ça ne nous justifie pas. C'est pas ça l'objectif de la loi. À laquelle rend témoignage donc la loi, les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction.
Et vraiment, encore une fois, vraiment là, on peut se réjouir du fait qu'il y a une justice qui peut être donnée par la confiance. Le point ici, c'est d'avoir confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, par rapport à la loi qui était dans le passé, maintenant, qu'est-ce qui est important? C'est plutôt la justice de Dieu par la foi pour tous ceux qui croient. Donc, c'est croire en l'œuvre et puis de la foi, et puis c'est merveilleux qu'il n'y a pas de distinction, donc c'est disponible à tous les hommes. Et ça continue, dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par nature, par notre condition, nous sommes séparés de Dieu à cause du péché qui est entré dans le monde, et nous avons cette condition de pécheur, et donc à cause de cela, on ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi, et ça nous prend quelque chose d'autre, donc on est des pécheurs. Et ils sont donc, ça continue, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc la grâce est un don, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Ah ben là, c'est l'évangile. C'est qu'il est impossible d'être justifié sans l'œuvre de la croix, c'est-à-dire qu'il a souffert pour nous, et la croix, c'est la signification que nous étions des pécheurs, et que Jésus a pris le péché sur lui-même, a souffert la croix, est mort et ressuscité, et donc son sang était la seule chose, et le fait qu'il soit un substitut qui pourvoit, parce que la propitiation, ça veut dire une victime qui croirait, pour ceux qui croiraient comme victime propitiatoire, que Jésus pourvoit à la possibilité, et c'est ça la grâce de Dieu, à pouvoir se rapprocher de Dieu et d'être justifié par la grâce et l'œuvre de Christ, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Voyez-vous, donc ça confirme ici très clairement que c'est l'œuvre du Christ qui justifie, et que nos péchés avaient été laissés peut-être impunis, et puis on ne voyait pas qu'on se pensait peut-être juste, on se pensait peut-être impuni, mais à cause de la loi qui nous condamne, et on a maintenant besoin d'un substitut pour cette justice, afin que nous puissions nous approcher de Dieu. Donc, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin... Donc, afin que nous puissions, évidemment, nous rapprocher de Jésus-Christ, notre Sauveur, et de Dieu qui a pourvu à ce sacrifice. Nous avons enfin trouvé le moyen, et il n'y a sur la terre pas d'autre justice. Il n'y a pas la vôtre, il n'y a pas celle des gouvernements, et nous sommes tous à quelque part à la recherche d'une justice qui soit équitable pour tous. Mais cette justice doit nous condamner par rapport à notre condition de pécheur, afin que nous recevions et que nous acceptions la justice de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit la justification par la foi. Amen. Par la foi, non pas par notre propre confiance en nous-mêmes, mais par la foi en Jésus-Christ. Quel est le bénéfice donc maintenant de la justification par la foi? Romains 5, verset 1 nous dit « Étant donc justifiés, maintenant reconnectés avec Dieu, et Dieu ne nous regarde plus comme injustes, mais juste par la foi, nous avons la foi avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. » Donc, il n'y a pas d'autre possibilité de se connecter à Dieu si ce n'est par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est quoi le bénéfice? C'est la paix. Nous réalisons que notre destinée s'accomplit parce que nous pouvons trouver la paix dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, nous en sommes bénis et nous nous réjouissons, et je vous partagerai dans quelques instants ma propre expérience. Donc par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce
dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc on comprend que Dieu est au-dessus de tout et qu'il avait un plan pour l'humanité qui pouvait nous réconcilier non seulement avec lui par rapport à notre condition de pécheurs, mais aussi les uns avec les autres, parce qu'en Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés les uns aussi avec les autres. C'est pas juste avec Dieu, mais la vérité nous rend justes devant Dieu, donc nous pouvons, dans l'Église et à travers le moyen de l'Église, vivre cette expérience de juste devant Dieu, de personnes qui ont été rachetées et qui ont le bénéfice et qui ont accès à la présence de Dieu, chose que nous n'avions pas avant et que nous n'étions même pas conscients que nous étions séparés de Dieu. Critères de la nouvelle justice maintenant. C'est quoi les critères de la nouvelle justice? Une fois que maintenant on est racheté, qu'on a compris qu'on est juste devant Dieu, il faut agir justement. Justement. Et donc dans Romains 6,13, ça nous dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, c'est-à-dire du mal. » Notre condition est nouvelle. Donc maintenant, cette justice à l'intérieur de nous, parce que Christ vit en nous maintenant, il nous pousse à vivre non pas selon le mal, mais selon le bien. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors là, la vraie justice commence. Nous sommes justifiés par la foi pour vivre justement, et une transformation à l'intérieur de nous s'opère non pas par nos propres forces, non pas par notre propre justice, mais par des œuvres que Jésus a préparées d'avance pour ceux qui viennent à connaître et à rencontrer et à se soumettre à ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au plan du salut et par rapport à la destinée de chaque être humain. Parce que tout comme je disais tantôt, il faut que d'un côté pratique, ce ne soit pas juste des principes vagues dans la pratique. Mon expérience personnelle, c'est que moi-même, j'ai vécu cette expérience. Comme chaque être humain, je me justifiais de mes propres œuvres, sachant en même temps qu'il y avait bien des choses en moi qui étaient mal, mais je ne suis jamais allé me livrer pour des choses qui étaient mal, et je vivais, on ment, on triche, on se rend même pas compte, et on accepte notre condition, on donne des excuses, on fait toutes sortes de choses qu'on pense c'est les comportements qui sont normaux, mais en fait c'est le comportement de la vie de personnes qui n'ont pas la vie de Dieu et une vraie justice à l'intérieur de Dieu, mais une auto-justification. Toujours à trouver des excuses. C'est quoi l'auto-justification? C'est toujours trouver des excuses. Et moi, j'étais comme ça. Jusqu'au moment où j'ai découvert la vérité de la parole de Dieu. Et qu'il est possible, à travers une personne qui s'appelle la vérité, qui est Jésus-Christ, dans cette recherche, de cette reconnaissance que nous sommes des pécheurs, des gens qui s'auto-justifient, de reconnaître que nous devons renoncer à nous-mêmes. Et non pas nous établir sur notre propre justice, ou une justice quelconque d'une religion, ou d'une philosophie ou quoi, mais que, au contraire, il y a un juge de tous sur la terre, une seule justice qui est celle de Dieu, qui fait que nous pouvons nous unir sur une justice commune qui est celle que Jésus-Christ est mort sur la croix pour établir sa justice, lui qui était sans péché, s'est fait pécher pour nous, et il est allé mourir pour nos vies. Et quand moi j'ai réalisé ça, que j'ai compris que c'était à moi que ça s'adressait, que le Saint-Esprit m'a monté cette réalité qui m'a convaincu que j'étais un pécheur, c'est sûr que ça a changé ma vie. Parce que c'est seulement en reconnaissant notre culpabilité et notre condamnation, que notre finalité, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, que là, on peut réaliser qu'on a besoin d'un sauveur, premièrement, mais de celui qui est juste et qui établit une justice pour tous, qui est selon la vérité.
et qui est aussi selon un comportement qui nous amène à nous purifier de nos péchés et à une conduite sainte qui fait qu'à l'intérieur de nous, on a le désir maintenant de devenir comme celui qui nous a sauvés, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'espère que cette capsule va vous éclairer, que ça pourrait être un outil, encore une fois, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Alors je vous encourage encore une fois à le partager. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous revoir pour une prochaine capsule. À bientôt.